Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur la chaîne La Chamane et ses guides. Alors, petite précision pour les guidances en termes de date. Quand je vous annonce, parce que j'ai eu un petit post là-dessus, donc pour répondre à ce post et peut-être aux interrogations que vous posez, quand je vous propose une guidance de date à date, c'est pour moi un moyen de ponctuer la guidance dans le temps pour que lorsque vous arrivez sur la chaîne, vous puissiez vous y retrouver. Aussi bien sur le thème que sur la période. Maintenant, quand je vous annonce une guidance du 4 au 4, ça incorpore bien le 4 au 4 pour moi dans la continuité. On peut être le 5, on peut être le 6, on peut être le 8, on peut être... Voilà. Généralement, c'est vraiment les énergies d'une période que je capte et peu importe la date que je vous annonce, en fait, encore une fois, c'est un moyen pour moi de vous présenter euh, une marque temporelle sur la chaîne. Voilà, tout simplement. Donc même si je vous fais la guidance alors qu'aujourd'hui nous sommes le 5, je vous rappelle d'ailleurs que nous sommes le 5 2021, donc on a un 555, nous sommes sur un portail énergétique. Le mois de mai est en 5, nous sommes en année 5 et le jour évidemment. C'est important pour moi de vous faire un maximum de guidance aujourd'hui. J'espère en mettre plusieurs, le plus que je pourrais vous donner sur cette chaîne. Évidemment, je fais en fonction de mes guides, je fais en fonction de l'énergie qui me traverse. On n'est pas sur un registre marketing, vous l'avez bien compris. Donc, même si la guidance est présentée le 4 et qu'elle a été faite le 3, et que le 4, je vous annonce qu'en fait c'est une guidance du 3 alors qu'on est 4, c'est tout à fait normal, d'accord? Donc, la guidance, tout ce qui est médiumnique, tout ce qui est canalisé, n'est pas du pragmatisme. Donc, essayez de l'envisager différemment et de stopper le mental quand il s'agit d'aborder ce genre de choses. De même, l'interprétation des cartes. J'ai ma façon de travailler et si vous connaissez un petit peu le tarot, vous avez peut-être votre façon d'appréhender les choses. Rien n'est gravé. Entendez-le bien, rien n'est gravé dans le marbre. Ce sont des indicateurs, ce sont des phares dans la nuit. Après, la façon dont vous allez acheminer votre bateau, dont vous allez traverser l'océan, dont vous allez vous rapprocher de la côte, va vous appartenir. D'accord? Allez, c'est parti. Tout de suite pour la guidance sentimentale des Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Je contrôle que j'ai bien tous mes arcanes majeurs de mon tarot des familiers de Lisa Barker. Donc je donne le nom des jeux parce que vous avez été nombreux à me demander le nom des jeux, donc je vous les donne, hein, parce que voilà, il n'y a pas de raison que je les garde pour moi. Euh, Chacun a accès à ce qu'il souhaite. Ok. Il n'y a pas de secret, c'est pas moi qui les ai faits, même si j'ai un projet en tête de cette nature-là. Pour le moment, euh, ce sont des tarots que je trouve qui me parlent, qui m'appellent et vers lesquels je vais, comme vous tous, comme nous tous, dans le commerce. Donc, Capricorne. Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, qu'avons-nous comme message, mes guides, s'il vous plaît? Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, les messages, s'il vous plaît. Tirage en croix, 4 cartes. Capricorne, ascendant Capricorne. Non, là, ça fait beaucoup, là. Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît. Une carte pour la situation. Situation des Capricornes, merci. On en a deux. Bien. Ok, alors pour les Capricornes, là, vous êtes en mode repli. On est tous, enfin, vous êtes en mode repli, vous êtes en mode introspection, vous êtes en mode je me referme sur moi, je me mets dans ma bulle. Alors il y a une notion de protection, mais il y a surtout une notion de gros travail intérieur, de grosse maturation, possiblement des choses à régler pour vous dans votre vie propre. Et ici, avec le monde, on a besoin de ce temps de repli, de retrait pour un accomplissement, un aboutissement avec l'arcane du monde. D'accord? Je contrôle quelque chose. Je vérifie plus exactement.
Ouais. Évolution réussite, vous avez besoin de ce temps d'introspection, de ce temps d'observation, de ce temps d'observation intérieure, de vous mettre en retrait, de vous protéger, de regarder les choses à travers un prisme qui est le vôtre pour être au plus juste, vous aligner et trouver votre lumière intérieure pour pouvoir ensuite la manifester. Cette manifestation se fera au niveau du monde. Je pense que vous êtes en train de clore un chapitre. Vous êtes en train de clore un chapitre. Vous n'êtes pas sur votre période d'anniversaire, mais vous êtes pour autant en train de clore un chapitre. Voilà, voilà, voilà. Bien. On va laisser ces arcanes ici. Alors, qu'est-ce qui s'oppose à vous, les Capricornes, pour cette période? Qu'est-ce qui vous fait face? Qu'est-ce qui vous fait front? Qu'est-ce qu'on a en face? Qu'a-t-on en face? Qu'a-t-on en face? Qu'a-t-on en face? Merci. Alors, en face, nous avons effectivement le diable. Alors, possiblement une situation compliquée, une situation dans laquelle il y a des jeux de manipulation, des jeux de pouvoir, une situation possiblement toxique, une situation qui, avec ce diable, dénote une forme de codépendance et qui est en opposition, donc qui fait barrage. Alors, soit vous-même, vous êtes mise en retrait, ou mise, hein, d'accord, je fais la liaison, vous êtes mise en retrait par rapport à cette situation, et donc vous vous êtes éloigné de cette situation, soit cette situation est un véritable obstacle aujourd'hui pour vous. Alors, sur la force majeure, qu'est-ce qui chapeaute tout ça? Quelles sont les énergies en présence sur la situation? Merci. On a la force. Donc là, vous êtes vraiment dans la notion de ne rien lâcher, d'être très très ancré, d'avancer coûte que coûte. Pas forcément d'ailleurs avec virulence, hein. Au contraire, on parle d'une force profonde, d'une force puissante, d'une force intérieure. Alors, le résultat de tout ça, l'issue, s'il vous plaît, l'issue, une carte, me guide. Merci, on en a deux. Alors, l'issue, c'est que vous allez gagner, évidemment, vous êtes en train de gagner des points de sagesse, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on me dit. Vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de grandir à travers cette situation. Bon, en même temps, ça c'est un petit peu une base de psychologie. Bon, le tarot aussi revêt beaucoup de psychologie. Avec ce hiérophante, on a aussi quelqu'un possiblement qui intervient dans votre situation et qui vous appuie, qui vous aide, quelqu'un d'officiel. On a possiblement quelqu'un qui a des informations, a des données, a du contenu qui peut vous aider à évoluer dans cette situation. On a un guide, on a vraiment quelqu'un avec qui vous pouvez avancer dans cette histoire. On nous parle de lenteur, on nous parle d'une situation qui prend du temps à aller au bout de ce que vous souhaitez voir s'accomplir. Donc on a un appui, pour autant avec cette étoile, on ne lâche pas son objectif du regard, on a une possibilité de réussite, mais ça prend un certain temps. Bien, alors nous allons aller voir maintenant ce qui se passe sur un tirage celtique avec les arcanes du Light Seers Tarot. Donc si ça vous intéresse, c'est le Light Seers Tarot. Alors vous ne le trouverez pas de cette couleur, hein. Soyons clairs, c'est de la customisation. Je l'ai personnalisé en fait. Voilà. Pardon. Alors je contrôle une dernière fois. Ok. Bien. Allez, avec le Light Seers Tarot, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, en émotionnel, sentimental, affectif, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Allez, Capricorne, ascendant Capricorne. Ok, ça ressort, hein. Situation compliquée, toxique, il y a de la manipulation, il y a des jeux de pouvoir. Là, vous êtes vraiment, alors il y a la notion de jugement, vous êtes vraiment en train de sortir d'une situation, vous allez renaître de tout ça, mais c'est chèrement payé, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, Capricorne, ascendant Capricorne, mais non Capricorne. Bien.
vous, votre situation. Alors, vous, l'influence présente et immédiate, le but souhaité et les potentialités, d'où vous venez. La situation présente, le futur proche, votre état d'esprit, l'extérieur, les influences extérieures, votre espoir, vos émotions intérieures et la réalisation possible, l'outcoming. Ok, bien. Ok, je crois que c'est bon pour vous. Alors, vous, les Capricornes. Ok, le chariot. Vous êtes en train de poser des actions, vous êtes en train de mettre des choses en place. Alors, possiblement, vous avez envie... Un, deux. Vous avez aussi envie de poser des actions, mais c'est compliqué parce que, à l'instar de ce chariot-là, on a les chevaux qui partent. On a possiblement deux directions, donc il va falloir trancher, il va falloir faire un choix dans des directions. Et vous ne contrôlez pas ces chevaux. En fait, ils partent, d'accord? Ils partent, vous êtes au-dessus et quelque part, vous vous laissez un petit peu conduire. Avec ce chariot, on nous parle aussi avec l'arcane 7 d'une action portée qui est avec force et puissance. On a une possibilité de transformation positive de la situation qui est la vôtre. Au niveau de l'influence présente et immédiate, on a l'étoile. L'étoile va nous parler de foi, va nous parler de foi profonde en un objectif, en quelque chose auquel vous aspirez. Possiblement donc d'ordre émotionnel. Hein, on nous parle vraiment de quelqu'un qui est très très animé, qui ne lâchera pas ses objectifs. Donc là, c'est très clair. Et qui sait où il ou elle va. Concernant le but souhaité, on a l'impératrice. Donc là, clairement, avec cette impératrice, vous avez envie de pouvoir passer à un stade d'action, encore une fois, hein, parce que l'impératrice, c'est aussi l'action, c'est le mouvement. Parce qu'on a un chiffre 3, donc une domination de la dualité du 2, on sort du stade de la papesse, on a beaucoup travaillé sur soi, on a acquis des connaissances, on a engrangé de la connaissance. On a accédé à un nouveau savoir, on a aiguisé aussi son intuition, et là on a envie de rentrer dans quelque chose de beaucoup plus actif. On a envie de voir les choses arriver à terme, et il y a beaucoup d'énergie mise dans cette attitude, ce comportement, ce projet, et on a envie de se réaliser en fait ensuite avec le stade de l'empereur, mais là on est vraiment dans cette démarche. Il y a beaucoup de fécondité. Bon, là, on le voit évidemment, hein, c'est symbolisé par cette femme qui est enceinte avec la terre. Là, on a quelqu'un, effectivement, l'impératrice, c'est aussi quelqu'un de très ancré. Donc là, on veut voir quelque chose naître de solide, de stable, de fécond, avec énormément de générosité dans tout ça. Donc, il y a une réalisation là. On a envie de se réaliser pleinement. Sur les acquis du passé, effectivement, on retrouve l'ermite ici. Donc, je pense que vous êtes là-dedans. Ça fait un moment que vous êtes dedans, vous le voyez tout à l'heure. Dans cette introspection, dans ce travail intérieur, dans cette connexion à vous-même. Vous avez eu besoin de vous retrouver face à vous-même pour faire le point, pour accueillir certaines choses, possiblement des choses que vous refouliez, des choses qui étaient sous le tapis, c'est ce qu'on me dit aussi. Des choses que vous refusiez de mettre en lumière depuis un certain temps, au-dessus desquelles vous étiez passé. Peut-être que vous n'aviez pas conscience que ces choses étaient encore présentes en vous. Et là, vous avez fait un travail d'introspection, vous y êtes allé chercher ça. Et je pense que vous en sortez, mais possiblement pour nombre d'entre vous, vous êtes encore dedans. Concernant le présent, eh bien, pour certains et certaines, on nous parle d'un choix à faire, d'une décision à prendre, peut-être dans une relation, peut-être dans un duo, un partenariat, peut-être se séparer de quelqu'un ou d'une situation qui vous pèse, qui est compliquée, dans laquelle vous êtes depuis un certain temps. Avec les amoureux, on nous parle aussi d'une notion de sacrifice, donc il va falloir vraiment trancher sur quelque chose. C'est une épreuve. Les amoureux, c'est quand même une carte d'épreuve. C'est une épreuve qui implique de faire un choix. Alors souvent, on parle dans le tarot de Marseille entre deux personnes, une qui a un cœur noble et l'autre qui est beaucoup plus intéressée.
Ok, c'est vraiment pour illustrer la dichotomie, mais moi ce dont j'ai envie de vous parler là, c'est au sein d'une relation, au sein d'un lien avec un contexte, avec une personne, quelle qu'en soit la nature, là il va falloir prendre une décision. On nous le dit avec le chariot en termes de direction, et on nous le dit également avec cette carte des amoureux. Alors dans le futur, qu'est-ce qui s'annonce à vous? Le pendu. Bon bah là, vous allez vous retrouver possiblement encore bloqué pendant un petit moment. Je pense que vous allez vous retrouver un petit peu en pause, mais pas forcément choisi. Alors ce pendu, évidemment, se suspend tout seul. Il se peut que vous décidiez justement de reporter ces actions et d'attendre encore un peu pour traverser ça, transmuter ça. Ouais, ça m'étonne pas, vous avez l'arcane de la grande prêtresse, donc vous êtes encore dans ce travail de j'étudie la situation, je regarde comment ça se passe, je prends des notes, je réfléchis, je vais chercher de l'info, j'ai encore besoin de réfléchir à cette situation. Je ne suis pas encore prête, je suis pas encore prête à sortir de ça, je suis pas, c'est pas encore suffisamment abouti. Voilà, ça c'est le but souhaité, l'impératrice, mais je pense que vous, dans votre état d'esprit, vous n'êtes pas encore prêt ni prête à ça. Voilà, en contre, on a le diable, hein, ça revient. Donc, alors en contre, là, c'est l'environnement. Donc, je pense qu'effectivement, pour certains et certaines, vous êtes dans des situations, que ce soit des relations, des contextes, des milieux qui vous, émotionnellement, vous bousculent. Et là, on me parle de milieux euh, possiblement addictifs, de codépendance ou toxiques. Voire même, de toute façon, addictif et codépendance, de toute façon, c'est toxique. Donc là, on me parle clairement d'un lien qu'il va falloir clarifier, de quelque chose qu'il va vraiment falloir clarifier, parce que là, sur vous, il y a un truc qui n'est pas clair, vraiment. Avec ce diable-là, on me parle aussi de manipulation, on me parle d'opportunisme. C'est un petit peu comme si certains et certaines avaient surfé sur une vague qui se retourne un peu contre eux. Je suis désolée de vous dire ça, mais c'est l'info qu'on me donne. Et j'en veux aussi pour mise en lumière de la grande prêtresse dans votre état d'esprit. Là, vous êtes en train de réviser votre copie, j'ai envie de dire. Sur les buts souhaités, non, pas du tout. Sur les espoirs, pardon, les émotions intérieures, on a la lune. Bah, évidemment, ça vous bouscule, hein. C'est quelque chose qui est particulièrement inconfortable. Avec cet arcane 18, on arrive au 9, donc on arrive à la fin, il y a un renoncement de quelque chose. Pour autant, on a du mal à s'y résoudre, c'est compliqué, on ne veut pas lâcher. On a des gros moments de déprime, des moments compliqués. On a aussi espéré quelque chose et on est tombé un petit peu des nues parce qu'il y a eu de l'illusion. On me parle aussi d'aller en profondeur dans ce qu'on ressent et d'aller encore une fois expérimenter et d'accueillir toutes les émotions qui vous traversent. C'est pas la lune, c'est pas une énergie légère, hein. C'est quelque chose d'assez lourd, c'est quelque chose d'assez drainant. Euh, je pense que là, c'est entre l'ermite, la lune et le pendu, c'est pas évident. Franchement, vous êtes dans une situation qui est pas simple. Et avec le jugement, là, on a une renaissance qui arrive enfin, qui va arriver sur cette période. Alors moi, je pars du 4 mai au 4 juin là, pour cette guidance. On nous parle de jugement, donc on nous parle de renaissance. Une fois que vous allez pouvoir sortir de tout ça, c'est-à-dire arriver avec votre impératrice, mettre votre chariot en action et sortir de cette situation du pendu parce que vous êtes bloqué par quelque chose, il y a une vraie renaissance derrière. Vous changez radicalement de cycle. Alors, on va prendre les arcanes mineurs, on va clarifier tout ça. Alors, sur le chariot, on va mettre... Merci, ça fait beaucoup. Sur le chariot... Alors, sur le chariot, s'il vous plaît, sur le chariot... Ok, merci. Sur le chariot, voilà, le 2 de bâton, une direction à prendre. Encore une fois, on nous le confirme. Il va falloir vraiment... Là, vous n'avez plus moyen de faire autrement, il va falloir trancher, j'ai envie de dire. Il faut vraiment que vous alliez dans un sens ou dans l'autre, mais le passé, il va falloir le laisser au passé, hein. Ici, on a ce bâton qui est posé contre le mur, et il va falloir prendre votre route en main et vous lancer dans quelque chose, là. Même si c'est pas confortable, hein. Parce que vous ne pouvez pas rester dans la situation où vous êtes, c'est pas possible. Avec l'étoile, sur l'influence présentée immédiate, avec l'étoile, on a le 10 de bâton. Ouais, non, mais clairement, vous ne pouvez plus là. Là, vous êtes au bout du bout de ce que vous pouvez supporter.
Le 10 de bâton, c'est la première fois qu'il sort dans un tirage avec le Light Years. En même temps, c'est que le troisième tirage. Le 10 de bâton, là, regardez, vous avez encore toute cette montagne à gravir. Je pense que, vu la position dans laquelle se trouve cette jeune femme avec sa valise, elle part avec pas grand-chose. Son yak lui sert de guide, mais il est complètement chargé. Vous avez franchi toutes les étapes. Vous avez encore possiblement un col à gravir, ou vous venez de le gravir. Là, c'est plus possible. Le parcours, il est compliqué, il est lourd. Vous ne pouvez pas tout porter comme ça indéfiniment. Avec l'étoile, là, vous avez beau avoir la foi, vous allez au bout du truc, mais il va quand même falloir, à un moment donné, passer du stade du pendu au stade du chariot. Il va falloir bouger. Si vous attendez que les choses se passent, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, ça risque de durer un certain temps. En fait, ce qu'on me dit, c'est que ça se décale. Alors, parce que, ok, vous ne voulez pas lâcher certaines choses, possiblement. Il y a un moment donné, il faut quand même faut acter, quoi. Alors, sur l'impératrice, on a un 7 de pentacle. Voilà, vous voulez pas bouger. Je pense que là, c'est compliqué pour vous parce que vous estimez avoir semé des graines sur lesquelles vous avez posé beaucoup d'espoir. Vous souhaitez voir quelque chose émerger du sol, hein, grandir, pousser, porter ses fruits, voilà. Vous estimez être dans votre plein droit avec cette impératrice, hein, voilà. Pour vous, les actions qui ont été posées sont justes. Vous attendez juste que tout ça mûrisse et arrive au grand jour, hein, entre cette impératrice et cette de pentacle. Mais on n'y est pas encore. Hein. On n'y est pas encore. Ça va prendre encore du temps. Donc, je crois qu'il va falloir, à un moment donné, je vais en mettre une là-dessus pour voir. Alors, 3 de pentacle, vous avez certainement besoin d'aide. Hein. Il y a des gens certainement autour de vous qui sont supposément prêts à vous aider, à vous permettre d'avancer. Vous souhaitez en fait de l'aide. Hein. Et avec le 6 d'épée, là, vous allez quitter. Pour moi, il y a le fait de tourner le dos à une situation. De sortir de quelque chose, de quitter une situation, de partir. De partir avec ce 6 d'épée, on part. Voilà, on part, on a fait le tour de la question, on part. On pense à partir, en tout cas c'est un 6 d'épée, donc quelque chose de très de tranché mentalement, d'assez froid, de communication. Le 6 d'épée, on sort de quelque chose. On sort de quelque chose. Alors, sur les acquis du passé, sur cette ermite, qu'est-ce que ça vous a apporté et avec quoi vous arrivez? Un cavalier de coupe. Alors, soit vous avez quelqu'un qui vous fait une proposition et vient vers vous avec beaucoup de générosité. Soit vous sortez, vous sortez de votre isolement et là vous avez cette personne qui possiblement vous aide à sortir de l'isolement. Alors c'est possible que ce soit un ami, un proche, un collègue, une aide extérieure. Mais quoi qu'il en soit, je pense que cette personne va jouer, ou cette énergie en tout cas, va jouer un rôle important. Ouais, parce que là, on a un 4 de bâton. Donc, je pense que ce que je vois là, c'est que cette personne peut possiblement vous aider à aller au bout du processus et vous apporter une forme de stabilité dans une situation. Mais pour autant, on a une reine d'épée. Donc on a quand même quelqu'un de très tranchant là, face à ce cavalier de coupe. Pour moi, j'ai plutôt l'impression que c'est votre énergie parce que ça résonne fort avec l'ermite. Et cet ermite, ce cavalier de bâton, là, il est dans votre environnement. Et lui, il est prêt à se lancer dans quelque chose d'officiel avec ce 4 de bâton avec vous. Il y a une notion de construire là. Hein. Alors après, libre à vous d'accepter ou pas, mais vu qu'on a une énergie de reine d'épée, c'est pas évident pour cette personne, je pense. Hein. C'est pas évident que ça fonctionne. Alors, sur les amoureux, on a le 6 de coupe. Donc, je pense que oui, là, vous êtes possiblement, pour certains et certaines, nostalgique d'une situation, d'une relation, d'une rencontre. Il y a une idée de nostalgie, là, de se souvenir du passé. Peut-être que vous ressassez aussi des choses du passé en lien avec des enfants, en lien avec une relation ancienne.
il y a pas mal de... Ouais, je ressens de la nostalgie en fait. Alors, sur le pendu, en futur proche, on a quoi? Non, là, il y a trop, là, 3 cartes, c'est pas possible. Sur le pendu, une s'il vous plaît. Si vous en sortez une, enfin, si vous en sortez une seule, il ira très bien. 2, ok, je prends. Alors, le pendu, avec la reine de bâton et le 8 de coupe. Bon, là, vous allez sortir de votre blocage, votre situation bloquée. Avec cette reine de bâton, vous vous animez, vous repartez sur quelque chose, vous êtes tout à fait open pour repartir sur quelque chose de nouveau. On a une belle énergie ici. On croit de nouveau en des choses possibles. On croit de nouveau à quelque chose de viable. On porte une action ici avec cette reine de bâton. On repart dans la maîtrise de son cheminement. Et là, encore une fois, on avait le 6 d'épée ici où vous quittez une situation. Là, émotionnellement, vous tournez le dos à quelque chose. Vous tournez le dos à quelque chose, vous tournez le dos à quelque chose qui vous a fortement déçu. Là, on avait vraiment quitté une situation, mais c'est pas la même énergie. Hein. Le 8 de coupe et le 6 d'épée n'a rien à voir. Le 6 d'épée, c'est je sors tranquillement d'un contexte. D'accord. C'est très mental le 6 d'épée. Le 8 de coupe, c'est émotionnellement, on tire un trait et on arrête tout, on tourne le dos à une situation et on s'en va. Mais c'est vraiment sur le plan émotionnel. Là. Le 6 d'épée, c'est plutôt je me retire de quelque chose. C'est quand même très mental. Là, on est plus en profondeur avec un 8 de coupe. Le 6, il y a une notion aussi possiblement de faire un choix. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette notion d'épreuve avec le nombre 6, ou le chiffre 6, de sacrifice, d'épreuve, de facilité, où on a quand même réfléchi, où on ne part pas comme ça, on a quand même pesé le pour et le contre. Le 8 de coupe, on tourne le dos, c'est bon, on est arrivé au bout, on a donné, on s'en va. On n'est pas au 9 et au 10, on n'a pas obtenu le 10, on s'en va, ça a été trop comme ça, on tourne le dos. Sur la grande traîtresse, qu'est-ce qu'on a? Sur la grande traîtresse, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le 3 de coupe. Donc sur la grande prêtresse, on a quand même des réjouissances qui arrivent pour vous. Je pense qu'il y a des événements qui vont vous faire du bien, qui vont vous faire plaisir avec ce 3 de coupe sur cette période. Des choses auxquelles vous allez vous reconnecter. Alors possiblement des gens qui seront sur la même longueur d'onde que vous. Des personnes avec lesquelles vous allez pouvoir partager justement votre univers de grande prêtresse, peut-être des connaissances, des compétences, des gens qui seront dans un univers, partagé, identique ou similaire ou complémentaire, mais en tout cas quelque chose qui s'accorde avec vous. On me dit en genre et en nombre. Ok. Bon, bah écoutez, ça parlera peut-être à certains. Donc là, c'est plutôt pas mal avec cette grande prêtresse dans votre état d'esprit. Je pense que vous avez du soutien avec ce 3 de coupe. Il y a des gens qui sont autour de vous quand même, hein, qui viennent vers vous. On a un 3 de pentacle ici, sur une aide vraiment pragmatique. Et ici, on a un 3 de coupe sur l'émotionnel. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, sur ce diable, sur l'environnement extérieur, avec ce diable qui vous fait des propositions, là, qui est une espèce de tentateur. Qu'est-ce qu'on a? Un cavalier de pentacle. Alors, il se peut que dans cette situation, des Capricornes se trouvent possiblement hésitants entre deux personnes. C'est ce que je ressens. Alors là, on parle vraiment de relationnel. Hein. Il est possible que sur ces tirages-là, on ait des personnes en situation avec deux personnes, face à deux personnes. Peut-être quelqu'un rattaché au passé, en même temps en train de gérer une situation qui n'est pas simple, qui est la leur, donc la vôtre, votre situation perso. Vous avez peut-être quelqu'un du passé qui est là, toujours prêt à, mais vous mettez en priorité des choses que vous avez à régler, vous attendez aussi de l'aide extérieure, et ici, c'est trop lourd, c'est devenu trop dur pour vous, il va falloir prendre une nouvelle voie, et en plus, vous avez possiblement dans vos souvenirs encore l'empreinte d'une relation vécue, d'une relation qui vous a marqué. Alors, ce qui nous a marqué n'a pas forcément été vécu dans la matière, hein. Ça peut être juste des prémices de quelque chose qui n'ont pas abouti, ça peut être ça aussi. Hein. Et avec cette grande prêtresse, là, vous avez du soutien, vous avez... alors moi, souvent, le 3 de coupe, c'est 3 femmes, donc ça peut être des amis, voilà, c'est 3 énergies féminines.
Euh, et sur ce diable, on a un cavalier de pentacle. Alors, il se peut que vous marchiez sur des œufs par rapport à cette situation. Qu'elle soit d'ordre environnemental, que ce soit un lien avec une personne en particulier ou avec un groupe de personnes, mais quoi qu'il en soit, là, vous y allez doucement, 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 doucement. Et ça peut, encore une fois, être une personne qui fera peut-être l'objet, c'est peut-être quelqu'un que vous avez recroisé ou qui se présente à vous, mais qui peut-être relance une nostalgie, donc renvoie à des choses que vous avez connues. C'est possible aussi. C'est ce que ça me dit aussi. Alors évidemment, vous êtes là, j'ai beaucoup d'informations, vous êtes je ne sais pas combien à regarder les vidéos, donc prenez évidemment ce qui vous parle. Mais quoi qu'il en soit, ici, l'énergie lunaire, elle est j'ai pas l'impression que vous soyez vraiment dans les bonnes énergies ce mois-ci pour rentrer dans une relation. Je crois que vous allez prioriser d'autres choses. Selon moi, vous allez prioriser d'autres choses. Ouais, voyez. Vous avez le 7 de coupe, donc vous êtes hésitant. Là, vous êtes hésitant. Le 7 de coupe, c'est aussi une énergie qui est très furtive. C'est aussi l'énergie de l'illusion, c'est-à-dire que on voit cette coupe, mais est-ce que dans celle-là il y a ça? Est-ce que finalement ça c'est viable? Est-ce que ça c'est ça? Et ça va très très vite. Donc là, vous êtes un peu bousculé parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer en simultané. Il y a peut-être des personnes qui pointent le bout de leur nez autour de vous et du retour, des nouvelles personnes, des souvenirs qui remontent à la surface, une situation qui est compliquée à régler. C'est compliqué là. D'accord? Et avec la lune, c'est encore plus compliqué parce qu'on ne peut pas prendre une décision avec une énergie lunaire et un 7 de coupe. Hein. C'est très compliqué. Vous avez plutôt tendance à fuir la prise de décision, ce qui n'est pas de la nature d'un Capricorne hein, de base, hein, je trouve. Alors, voilà, 6 de Pentacle. Là, on a envie d'échanges, on a envie de choses constructives, on n'a pas envie d'illusions. On a trop connu les illusions là avec cette lune. Voilà, vous avez trop émotionnellement, vous avez trop vécu d'illusions là, des déconvenus. Là, l'illusion, le choix, on ne sait pas trop, on ne savait pas vers où trancher, pas vraiment de confiance, on se méfie. Et là, avec le 6 de Pentacle, ce à quoi vous aspirez, au final, vos espoirs, c'est vraiment de l'échange, mais de l'échange concret, pas du vent, d'accord? Pas des choses qui sont là sans vraiment de situation en place. Alors, sur le jugement, on a quoi? Sur le jugement, on a quoi? S'il vous plaît. Sur le jugement, on a quoi? On a le cavalier de bâton. Donc, sur la renaissance, le cavalier de bâton, c'est quelque chose, une énergie qui arrive à vous qui est extrêmement déterminée, extrêmement décidée. Alors, est-ce que ça va être ce cavalier de coupe en 4 de bâton qui refait surface ou quelqu'un qui se décide? Bonne question. Ou vous qui simplement prenez le mort aux dents, j'ai envie de dire, et qui partez tambour battant, à l'instar de la sortie de la position de blocage du pendu avec cette reine de bâton, et vous tournez le dos à une situation et vous reprenez le mort aux dents. Ça peut être aussi tout à fait l'énergie. Encore une fois, tout dépend de ce que vous vivez. Et un 9 de pentacle. Bon, moi j'ai plutôt l'impression que ce cavalier de bâton, ça vous personnifie là les Capricornes, parce que on a une vraie renaissance, hein. Vous en aurez soupé là de ce cycle, mais là, tous les tirages que j'ai faits, qu'ils soient généraux, sentimentaux pour cette période, c'est un cycle, c'est pas évident. Hein. Je pense que là, ce que les gens traversent en ce moment, ce qu'on traverse tous, c'est loin d'être simple. Donc là, on est en pleine renaissance, là. Vraiment, vous êtes en transmutation, vous avez fait ce gros travail intérieur, vous avez vraiment fait un gros boulot, et là, avec ce cavalier de bâton, ça y est, vous sortez de là, vous partez à l'aventure, vous vous lancez, parce que le cavalier de bâton, c'est vous lancer. La reine de bâton, c'est tout ce qu'elle porte à l'intérieur d'elle, c'est tout ce potentiel. Une reine, c'est tout un potentiel, c'est toute une générosité, c'est quelqu'un qui est capable de se mettre en action, etc. Mais le cavalier, lui, il se lance. Donc là, on a vraiment des actions qui sont portées pour vous réaliser qu'un œuf de denier. Je ressens là que certains et certaines vont possiblement partir sur des voies qu'ils ont maturées depuis un certain temps, dans lesquelles ils n'osaient pas se lancer, possiblement parce qu'ils étaient face à une situation qui avait besoin d'être arrivée à terme et d'être conclue, sur laquelle ils fondaient beaucoup d'espoir, et au final, on vous demande de prendre une direction, parce que ça devient trop lourd. De lâcher le passé,
mais vous êtes quand même méfiant. Moi, je ressens avec cette reine d'épée, là, sur les offres qu'on peut vous faire, vous êtes quand même méfiant. Alors, évidemment, tout ça, ça parle d'émotionnel. Ça parle de comment vous vivez les situations. D'accord. Ça peut parler aussi de votre situation dans une relation avec plusieurs partenaires autour de vous, plusieurs personnes qui seraient supposément des partenaires potentiels. Ça peut nous parler aussi d'une relation avec laquelle vous sortez, qui a été particulièrement toxique, on l'a vu au début. Des difficultés à faire des choix, mais aussi ce que je vois surtout, c'est que votre situation à vous a besoin d'être réglée, d'après ce que je vois en termes d'énergie, avant même de vous lancer dans quoi que ce soit. Là, ça nous ramène systématiquement à vous. Même si des choses vous traversent l'esprit, même si on vous fait des offres, etc. Là, on me parle vraiment d'avoir besoin de d'abord vous recentrer et vous remettre bien avec vous-même. Mais on a des potentialités. On a notamment quelqu'un qui, pour moi, vient du passé là et qui est toujours constant, qui est toujours présent là. Alors peut-être que ça parlera à certains et certaines. Euh, on me parle aussi de choix, on me parle de lâcher des choses. On me dit aussi, je l'entends en canalisation, d'arrêter les comparaisons. D'accord. C'est pas parce que vous avez une expérience que ce que vous allez vivre par la suite va automatiquement rentrer dans le même moule et va recommencer, va se remanifester de la même manière. Tout dépend évidemment du travail que vous faites sur vous. Et là, je vois bien que le travail est juste énorme. D'accord. Donc voilà les Capricornes. J'espère que cette vidéo est un peu longue. Elle est à 36 minutes. On va clore certainement à 37 minutes et quelques. J'espère vous avoir donné un maximum d'informations. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche de notification. Je vous retrouve le mois prochain pour les guidances, évidemment. Et je vous souhaite un très 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 bon mois de mai et début juin.